Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Voici une autre vidéo du calendrier de l'Avent pour garder ou développer ton esprit des fêtes et ça part tout de suite. Moi, j'ai déjà commencé à écouter mes films de Noël et je suis rendu sur nouveau.ca. Pourquoi? Parce que sur les autres plateformes, je les ai toutes vues. Il y en a qui vont sortir au mois de décembre sur les autres plateformes. Mais en attendant, pour me mettre dans l'esprit des fêtes, j'ai déjà commencé. Donc, nouveau.ca, j'ai écouté un Noël câlin. Écoute, trame de fond, c'est avec des chiens dans la période de Noël. Mais grosso modo, me fait avoir, c'est une histoire d'amour. Ça peut te faire plaisir. C'est dans le thème de Noël. Il n'y a pas de problème, on peut l'écouter. On va garder notre focus sur Noël. Ça marche, ça passe. J'ai aussi écouté un livre pour Noël. Et là, c'est dans une librairie. C'est la trame de fond, c'est dans une librairie, dans le temps de Noël. Encore là, c'est une histoire d'amour. Bah, Noël, amour, tu sais, on sait, la magie, tout peut arriver. Mais je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitch quel est votre film préféré de Noël. Et vous avez quasiment été unanime. Plusieurs des titres que je vais vous nommer aujourd'hui viennent de vous. Et vous avez été unanime comme quoi c'est malade. Et un de ces titres-là, c'est La course aux jouets. Tu sais, le film de 1996 avec Arnold Schwarzenegger. Tu sais, Terminator, là. Pam 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 pam. Yeah, hasta la vista, baby. Ouais, c'est Arnold. Arnold a aussi fait un film de Noël où il court dans la ville entière pour trouver le cadeau chéri de son enfant. C'est vraiment bon, puis ça le met dans des situations incroyables. Le jeu d'acteur, il est poche. Écoute, c'est Arnold, là. Hein? Mais le film est excellent et ça nous replonge en enfance, en 1996. Mais pensez-vous que c'est le film le plus vieux? Noël. C'est un film de 2019 avec Anna Kendrick. Écoute, c'est incroyable. Tu sais, la fille de Pitch Perfect, là? OK, le film, la trame de fond, c'est la succession du Père Noël. C'est vraiment bon. Pour vrai, vraiment cool à écouter. Je vous le conseille. Il est présentement sur Disney+, sur Netflix. Je te conseille d'écouter Il croit au Père Noël. Ça, c'est un film de 2022. C'est l'histoire de Tom. Tom est un peu grumpy devant toi. C'est un gars qui trippe Noël. Mais comme next level. Je suis une merde à côté de lui, pour vrai. Mais il va t'emmener ailleurs. Il va t'emmener dans sa folie. Puis tu vas découvrir à quel point ça peut être cool, Noël. Fait que je vous le conseille. Tant qu'à être sur Netflix, je te conseille un Noël tombé du ciel. Noël tombé du ciel, c'est un film de 2020. Écoute, tu l'as probablement écouté. C'est incroyable comme film. C'est tiré d'une histoire réelle qui se passe encore aujourd'hui. Et ça se passe dans les Philippines, sur l'île de Guam. Honnêtement, j'ai écouté ce film-là et c'était à la fin que je me suis aperçu. C'est vrai, ça? C'est donc bien cool. Fait que pour mettre de la magie dans ta vie, t'as besoin d'un petit film de même. Puis une petite histoire amoureuse, là. Fait que ça plaît à tout le monde. Là, on va parler de quelque chose de gros. La famille Klaus. Le 1 et le 2, sortis en 2020 et 2021. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est l'histoire de Jules qui déteste la période du temps des fêtes, mais qui s'aperçoit qu'il y a un petit héritage magique dans le fond de lui. Donc, c'est amené vraiment de façon légère. Tu t'embarques dans le moule, puis il y a de quoi, là. Moi, j'adore. Pour vrai, là, ça m'a emmené ailleurs. J'ai adoré ces films-là. Donc, je vous le conseille également. C'est aussi sur Netflix, les copains. Netflix, en 2018, là, ont tout cassé. Ils ont sorti le film de Noël. Ça faisait longtemps que j'avais pas trippé Noël comme ça, là. Mais là, on parle des Chroniques du Père Noël avec Kurt Russell. Si vous l'avez pas vu, là, je pense que je vous banne. Les Chroniques de Noël avec Kurt Russell 2018. Ils ont même sorti un 2 en 2020. Et c'est vraiment bon. Ça t'emmène ailleurs. Ça refait l'image du Père Noël. Écoute, je vais t'en parler dans une autre vidéo, l'image du Père Noël et tout, là, mais là, écoute, Netflix sont allés ailleurs. Là. C'est incroyable. Tout ce que tu pensais connaître de Noël, ils l'ont réinventé. Pas super quétaine, pas super cool, c'est pas
Juste assez pour te faire croire. Vous le savez, je crois au Père Noël d'avance. Mais là, ça a fait comme, OK, 2 minutes. Oui, peut-être. Peut-être que c'est de même pour vrai au pôle Nord. Peut-être que, ouais, j'ai adoré. J'adore. Que ce soit son costume, que ce soit la façon de faire la magie, d'amener la magie de Noël aux gens. Ah, j'adore. Je pourrais en parler des heures et des heures de ce film-là, mais on continue. Un des classiques que vous vous êtes entendus sur Twitch et Instagram, c'est Home Alone 1. Maman, j'ai raté l'avion, qui est encore disponible, by the way, sur Disney+. Un film de 1990 avec Macaulay Culkin. Écoute, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, en 2023, je l'ai vu passer encore dans les dernières semaines sur Facebook. Genre le meme avec les 2 voleurs de Maman, j'ai raté l'avion et hey, ces gars-là se promènent dans mon quartier, partager leurs photos. Puis le monde les partage, puis ils s'en rendent même pas compte. C'est des voleurs de films, c'est des acteurs, ça a frappé l'imaginaire, ça frappe encore l'imaginaire aujourd'hui. Ça, c'est très, très magique. J'adore ça. Là, on s'en va en 1989 avec Chevy Chase. Ouais, dirais ça, mon chum. Le sapin a des boules. Ça, c'est incroyable. Le gars, tout y arrive. Tout y arrive. Il est chez eux, une énorme maison. Et là, la famille débarque et la guerre est pognée dans la maison. C'est incroyable. Écoute, je peux pas tout m'en aller contre un bout. C'est incroyable, pour vrai. Puis Chevy Chase, je l'adore. En 1989, il a fait Harry et les Anderson avec un Sasquatch. Tu sais, un Bigfoot? Incroyable. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Fait que quand je l'ai revu avec le sapin des boules, écoute, je suis tombé en amour avec ce film-là immédiatement. Là. Écoute, c'est incroyable. Là. Fun fact, savais-tu qu'il y avait une loi canadienne, notamment en Colombie-Britannique, qui empêche quiconque de vouloir tirer un Sasquatch? Il est formellement interdit, illégal, de tirer les Sasquatch. Il dit ça, je dirais. Pour le prochain film, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit que ça avait marqué votre enfance. C'est le Grinch de 2018, complètement animé. Écoute, le film est spectaculaire. C'est sûr, en animé, tu peux te permettre plus de choses qu'il n'y aurait pas d'affaires habituellement, parce que là, tout est possible avec un ordinateur. Mais là, écoute, le village de Chouville est vraiment splendide. Je vais passer au prochain film tout simplement en disant à la gentillesse et à l'amour, les choses les plus indispensables. En 1997, une nouvelle série vous a marqué. C'est le village secret du Père Noël. C'est 26 épisodes de 25 minutes. Je vais t'avouer que j'ai pas tout écouté les émissions. Parce que ça date quand même de il y a longtemps ago et j'écoutais moins la TV que je l'écoutais aujourd'hui. Mais quand même, je sais exactement de quoi que vous me parliez. Là, on s'en va en 1993 avec Tim Burton. Un film que j'ai jamais été capable d'écouter au complet parce qu'il ne me plaît pas. J'ai encore essayé de l'écouter aujourd'hui. Il manque quelque chose. J'embarque pas dans l'histoire. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je dis pas qu'il est pas bon, juste que moi, ça ne vient pas me chercher. Fait que si ça t'a marqué, ben bien tant mieux. Je suis vraiment content. Mais malheureusement, c'est pas un film que j'ai vu et je penserais pas l'écouter au complet un jour. J'embarque pas dedans. Un film que j'embarque beaucoup dedans, c'est Miracle sur la 34e rue. C'est un film de 1994. C'est un remake. Même histoire, mais c'est un remake. Et là, je parle du film de 1994 avec Richard Attenborough. Tu sais, le vieux savant fou dans Jurassic Park, là? Ben, c'est lui. Écoute, en Père Noël, tu le reconnais quasiment pas. Mais, ouais, quand même, les vrais vont le reconnaître, là, donc... Mais, ouais, 1994. Puis, dans le fond, le vieux bonhomme se prend pour le Père Noël. Et ça se rend jusqu'en cours. Pour vrai, c'est un délice quand il parle à la petite fillette dans le centre d'achat en langage des signes. Je connais pas la langue, fait qu'oublie ça, là. Mais il lui signe quelque chose et écoute, je vous en parle, puis j'ai la magie qui monte en moi. Une autre belle actrice qui joue dans ce film-là, Mara Wilson.
Vous l'avez probablement vu, c'est la petite fille dans Madame Doubtfire. Et, drette ça, Mathilda. Écoute, c'est malade. Fait que, ouais, Miracle sur la 34e rue. Pour vrai, un délice. Puis, je vais finir ça, ce film-là, avec In God We Trust. That's it, that's all. Les vrais savent. Et là, vous avez été plusieurs à me dire que c'était votre film de Noël préféré. Hey! Ça n'a pas rapport avec Noël! Fuck all! Fuck all! Écoute, c'est pas un film de Noël. Piège de cristal, là, ou Die Hard, là. Le film de Bruce Willis, là, 1988. Écoute, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas un film de Noël. Écoute, check bien ça. Now, please, listen very carefully. Die Hard is not a Christmas movie. Bon, Bruce Willis a bien beau être atteint d'une démence incurable, mais écoute, si lui-même le dit, ça doit être vrai. That's it, that's all. Un film qui revenait souvent, c'est Lutin, Elf. Tu sais, avec Will Ferrell, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ça serait plus facile de dire que Will Ferrell, dans les 30 dernières années, a fait partie de quasiment toutes les comédies à la télé. Bon, lui, là, bon, c'est ça. Il les a toutes faites. Écoute, je m'allais en dire, mais non. Il est incroyable, il est partout. Je l'adore comme acteur. Et là, il joue Elf. Un lutin de 6 pieds. Écoute, c'est fou raide. Et pour les vrais de vrais, je te conseille d'aller sur Netflix. Les grands films. Ils font plusieurs films, là, mais ils parlent notamment un 43-45 minutes de Elf. À quel point il a failli ne pas voir le jour et pourquoi. C'est vraiment bon. J'ai adoré ce documentaire-là sur Netflix. Mais bon, Elf, tout court, il est excellent. Incroyable. Écoute, un lutin de 6 pieds que... c'est n'importe quoi. Et sinon, le dernier et non le moindre, le préféré de ma femme, un chef-d'œuvre, une trilogie sur les traces du Père Noël. On parle ici du film de 1994. Écoute, le Père Noël est sur le toit, il tombe. Et le gars met le manteau du Père Noël et devient le Père Noël. Man, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. J'ai la chair de poule. C'est incroyable. À toutes les années, ma femme me le fait réécouter. Mais là, sais-tu quoi? Les vrais savent déjà. En 2022, ils ont sorti la série sur Disney+. Eh oui, la série sur les traces du Père Noël. Pour vrai, c'est vraiment cool. Et je peux pas te spoiler. Je te suggère même d'écouter les films au complet. Les films avec Scott Calvin, là. SC Santa Claus. En tout cas, hey man, c'est malade. Et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Écoute, masterpiece. Fait que va l'écouter, va écouter la série après et donne-moi-en des nouvelles. J'espère que la vidéo t'a plu. En cette période des fêtes, tu sais, le long congé s'en vient, là. Certaines personnes vont avoir juste une semaine, certaines pas pantoute, des fois juste la fin de semaine. Mais vous, en cette période magique, quel film vous devez d'écouter tout le temps? À chaque année. Je veux, marque-moi-le dans les commentaires, puis peut-être que je vais le rajouter dans ma liste, parce que sous la description, il va y avoir tous les films qu'on a parlé, avec les références et tout. Donc, marque-moi dans les commentaires quel film que j'ai pas parlé qui est un chef-d'œuvre, que peut-être qu'il faudrait que je vois, parce que je vais te le dire, le Grumpy, il en écoute beaucoup de films de Noël. Fait que sur ça, je te laisse là-dessus, et on se dit à demain. Et... Quoi? Eh oui, moi aussi je t'aime. Hey, on se dit à demain. Et n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!